Crazy! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et wow, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que ça me fait bizarre d'en refaire une. C'est une vidéo assez différente des autres. On va pas lire un livre, on va pas faire un jeu. Je vais vous parler de mon amour pour le théâtre. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous parler de ma rencontre. Et encore, je trouve que ça sonne assez faux. Je dirais plutôt de comment je suis tombée véritablement amoureuse du théâtre. Tout d'abord, en fait, depuis que je suis petite, je suis attirée d'une certaine manière par le théâtre. Je ne saurais pas vous dire comment ni pourquoi j'ai été attirée par le théâtre, mais j'y étais attirée. Sans avoir vraiment une véritable idée de ce que c'était le théâtre, c'était vraiment le fait de jouer qui me plaisait, je pense. Enfin, j'ai pas trop envie d'essayer de poser des mots sur ce que je pensais quand j'étais en primaire, parce que je vous avoue que maintenant, j'ai les mots, les vrais mots qui vont avec. Mais quand j'étais petite, j'avais pas ces mots-là et je préférais dire les mots de quand j'étais petite, mais vu que je les ai pas. Sauf que je n'en ai jamais parlé à personne. C'est-à-dire, je pense que vous pouvez demander à l'entièreté de ma famille ou à n'importe quelle personne qui me connaissait à la primaire si déjà dès la primaire j'étais passionnée de théâtre ou même juste j'avais envie d'en faire, je pense que tout le monde vous dira non parce que c'était vraiment quelque chose que j'ai gardé pour moi et dont je n'ai jamais parlé. Parce que déjà, je savais pas comment... Déjà, comme je vous ai dit, l'idée était assez floue quand même dans mon esprit. Et en plus, je voyais pas comment je pourrais réussir à faire ça. Bien collège où l'idée s'éclaircit déjà. J'ai lu des pièces de théâtre parce que l'école me le demandait, donc je vois déjà un peu plus ce que c'est le théâtre. Et vraiment, ça commence à me plaire. Je vais pas vous raconter la première fois que j'ai joué une scénette de théâtre, peut-être une prochaine fois. Et du coup, en fin troisième, donc fin collège, faut s'intéresser au lycée où on va aller. Et j'apprends que dans mon lycée, tu as l'option théâtre. Donc moi, je suis super contente. Je me dis, depuis le temps que je veux faire du théâtre, je vais être nulle, mais au moins je l'aurais fait, car vraiment dans mon esprit, c'était une bonne expérience à faire. Je vais à l'option théâtre. Donc déjà, il y a une super ambiance. Entre les théâtreux, il y a toujours une super ambiance en vrai. Moi, je fais partie des dernières secondes de ce lycée à avoir fait l'option avec les premières et les terminales. Parce que du coup, normalement, l'option, c'était... Tout le monde pouvait y aller. C'était le même jour, le mercredi après-midi. Et c'était toutes classes confondues, c'est-à-dire seconde, première, terminale, on était tous mélangés ensemble. Comment vous dire que pour les exercices, c'était très pratique. Parce qu'en seconde, on arrive, on est un peu timide au début, tu vois, on est là en mode oui, mais j'ose pas, oh, I'm shy. Et du coup, pour les exercices et tout, c'est toujours les terminales et les premières qui les commençaient. Donc ça nous mettait en confiance déjà. Et vraiment, c'était des amours. C'était des amours, je les adorais. Et vient le moment où on doit travailler pour la pièce qu'on va faire à la fin de l'année. Et vu qu'en seconde, on était quand même assez nombreux, avec les terminales et les premières, on était encore plus nombreux, le prof, il prend la décision de nous séparer en deux groupes. Donc il y a un groupe qui allait travailler une pièce et l'autre pièce. Les groupes ont été répartis avec terminale et première d'un côté et les secondes de l'autre. Vu que vraiment les secondes, on était très nombreux, comme je vous ai dit. Il nous dit quelle pièce on va faire, on commence à la lire et tout. À un moment donc, on doit choisir les personnages qu'on veut faire. Mais après, la pièce qu'on a fait, je suis pas sûre de la prononciation, de toute manière je l'écrirai, c'est La Furie des Nantis d'Edouard Bond. Personnellement, j'ai adoré la pièce et j'ai adoré la jouer. Et en fait, il n'y a pas vraiment de personnage. Vraiment, les noms des personnages, c'est premier homme, deuxième homme, troisième homme. Première femme, deuxième femme, troisième femme, quatrième femme. Et vraiment, le seul personnage qui a vraiment un rôle propre, si je puis dire, c'était le premier homme. D'ailleurs, c'est une amie à moi, Raphaël, qui l'a fait. Et vraiment, elle a super bien joué, franchement. Et en fait, du coup, les seules scènes où vraiment on a réparti vraiment les rôles, c'est la première et la deuxième. Parce que là, il y avait toute une histoire. Il valait mieux pas me mélanger. Après, le reste, on s'est partagé les paroles de tout le monde. C'est une pièce qui se passe dans un truc post-apocalyptique. Et du coup, tu as un petit groupe de survivants qui sont tous ensemble. Et un jour, tu as le premier homme qui arrive, il est tout seul. Et
Eux, ils pensaient qu'ils étaient les seuls survivants. En plus, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Du coup, ils se disent, oh, alléluia, quelqu'un de nouveau, punaise, avec lui, peut-être qu'on va réussir à avoir des gosses. Putain, c'est trop bien et tout. Et le personnage que je fais, moi, je fais la deuxième femme. Pareil, je l'accueille comme tout le monde. Et à un moment, ce qui se passe, c'est que je meurs. Dès le début, je meurs. Et suite à ma mort, les gens, ils se disent, ça doit être une maladie. Ça doit être lui qui l'a amené, parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Ça doit être sa faute. Ah, punaise, on est tous en danger de mort et tout. Et du coup, d'un coup, plus personne l'aime. Je vais pas vous raconter tout le truc, mais après, la mentalité des gens, elle est pareille. Donc, du coup, on n'a pas... Du coup, on s'est vraiment dispatché les paroles, parce que du coup, ça allait, parce que c'est pas comme si c'était des personnages propres. Mais je vais pas vous raconter, si jamais vraiment vous êtes intéressé, je remets le nom parce que je veux pas le prononcer. Vraiment, allez voir une représentation ou allez lire la pièce, mais vraiment, moi, j'ai adoré. Donc, quand c'est le moment d'apprendre ces textes, je suis la meuf chiante. Parce que je vous explique, moi, vraiment, mes textes de théâtre, je les ai appris sur le tard. Mais quand je dis sur le tard, c'est que, tu vois, t'en as, ils les apprennent un peu avant tout le monde. T'en as, ben, ils les apprennent au même moment que tout le monde. Et puis t'avais moi, qui l'ai appris un peu vers les dernières séances. Vers les dernières séances, je le connaissais enfin. Après, t'avais une meuf pire que moi, donc j'étais un peu soulagée. Mais bon, ce qui se passe, c'est que comme je vous ai dit, donc nous, on faisait notre pièce et les premières et terminales faisaient la leur. Eux, ils commencent. On les regarde un peu au début parce qu'on ne peut pas rester pendant tout le temps qu'ils font le spectacle car nous, on doit se préparer pour monter sur scène juste après eux. Donc vraiment, on ne pouvait pas regarder tout, mais on a regardé un peu. Mais même avant qu'ils commencent à jouer, tout le monde est stressé. Le stress avant de monter sur scène, quoi. Du coup, t'as tout le monde qui est stressé et tout. Et moi, je suis là en mode, mais les gars, ça va aller. En plus, on avait fait l'entraînement juste avant. Quand je dis juste avant, c'était l'après-midi. On a fait l'entraînement et Monsieur Machu, donc mon prof de théâtre, nous avait dit comme quoi ce qu'on avait fait, c'était super. Et que si on refaisait pareil quand on allait jouer devant tout le monde, ça allait être parfait. Du coup, nous, on était en mode, super. Ben, moi du coup, j'étais en mode, les gars, faut juste faire comme à l'entraînement et tout va bien se passer et tout. Du coup, quand c'est le moment de monter sur scène, nous, en fait, on a les coulisses. Vous savez, j'ai arrêté un cours. Et en fait, t'as des genres de mini-coulisses dans les coulisses. Trois rangées. Et en fait, on avait décidé de se dispatcher là-dedans pour entrer. Moi, je faisais partie des gens qui étaient dans la coulisse toute seule. Du coup, là, que je suis dans ma coulisse, qu'on va bientôt jouer, que Monsieur Machu est en train de faire son petit speech avant qu'on commence le spectacle, là, je stresse. Mais vraiment, je stresse. Mais j'étais pas bien. Franchement, j'étais pas bien. Heureusement, dans les coulisses juste à côté des miennes, donc, t'avais Léa et Raphaël qui sont venus me voir, chacune leur tour. D'abord Léa, elle est venue, elle m'a pris les mains, elle m'a dit, tu vas assurer, tu connais trop bien ton texte, tu es génial et tout. T'as Raphaël, elle est venue, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit comme quoi j'allais assurer, que ça allait super bien se passer. Heureusement qu'elles étaient là parce que ça m'a quand même rassurée un peu. J'étais toujours en stress. On va donc sur scène. Au début, on y va et en fait, on dit je m'appelle comme ça, je vis dans telle ville et j'ai tel âge. On commençait le spectacle comme ça et après, on commençait vraiment la pièce. Et du coup, moi, j'y vais avec le stress encore. J'y vais avec le stress, mais je dis ce que j'ai à dire. Et après, plus ça va et plus je suis à l'aise. Déjà, quand c'est ma scène que j'ai appris par cœur, que je connais vraiment du bout des doigts, même si j'ai mis longtemps à l'apprendre, ben déjà, je suis déjà plus à l'aise. Et plus ça va, et plus je suis à l'aise. Et du coup, à la fin du spectacle, ben, bien évidemment, ben, on nous applaudit. Et en fait, ce qui se passe quand on nous applaudit et que donc on salue les spectateurs, c'est que vraiment, je regarde, je regarde le public et vraiment dans ma tête, je me dis, mais c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire plus tard. C'est ça qui me fait vibrer. C'est ça que je me vois faire dans l'avenir. Et dites-vous qu'avant cet instant T, ben je savais pas du tout ce que je voulais faire. Mais alors, pas du tout. Vraiment, tu me demandais ce que je voulais faire, j'étais là en mode, je sais pas, j'ai le temps. Et là, à partir de ce moment-là, je savais ce que je voulais faire. Mais je faisais vraiment partie de la team qui savait pas, jusqu'à cet instant-là. Et vraiment, ah, j'étais tellement heureuse. Et ce qui m'a rendue encore plus heureuse, c'est que dites-vous que quand on est descendu de scène, en gros, ben,
T'avais donc ma mère qui était en larmes, mais vraiment, elle était en larmes. Et vraiment, elle m'a la confié, elle m'a dit, j'avais l'impression de me revoir jouer. Parce que ma mère aussi a fait du théâtre à peu près au même âge que moi. Donc à ce moment-là, je sais plus quel âge j'avais, 16 ans, un truc comme ça. Et donc vraiment, elle avait l'impression de se revoir et j'étais trop contente. Il fallait absolument que je vous fasse ce bout de vidéo en plus, car j'ai failli oublier de parler d'un truc super important qui m'a rendue encore plus heureuse aussi quand j'ai fait cette pièce. C'est que quand on est sorti, il y a mon pote Calais, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il m'a pris dans ses bras, il m'a soulevé, il a commencé à scander mon nom en mode, je vais vous dire Crazy parce que je vous dis pas mon prénom, bravo Crazy, bravo Crazy, bravo Crazy. Et tout le monde a commencé à scander avec lui, donc j'étais en mode, wow, c'est gentil, mais wow, j'ai failli oublier ça, d'où j'oublie ça, wow. Après, ils ont commencé à scander bravo les secondes, bravo l'option, tu vois. Parce que quand même, tu vas pas scander le nom d'une personne alors qu'on était plusieurs à avoir fait la pièce. Mais j'étais contente. Aussi, on avait prévu un petit goûter pour manger tous ensemble des périodes ramadan. Et vu que je faisais le ramadan à ce moment-là, bah, j'ai pas pu manger avec eux. Il restait beaucoup de gâteaux quand même. Franchement, une bonne part, vraiment une bonne grosse part. Dans la boîte et tout, ils m'ont donné, ils m'ont dit comme ça, quand tu rentres chez toi, quand c'est l'heure, tu pourras le manger et tout. Et vraiment, j'étais trop contente. Dites-vous, avec ma famille, on est parti manger à un restaurant. Et quand on est arrivé au restaurant et que c'était enfin l'heure pour moi de manger, j'ai fait à ma famille, excusez-moi, je mange le gâteau en priorité. Franchement, ils m'ont laissé de côté et tout, je mange le gâteau en priorité. J'ai mangé mon gâteau au restaurant, j'en avais rien à foutre, j'étais en mode, il était tellement gentil, oh, ils m'ont laissé le gâteau, voilà. Et j'étais encore plus contente parce que Monsieur Machu, vraiment, il nous a dit, vraiment, je suis fière de vous, vous avez assuré. Et Monsieur Machu, je vous explique, c'est pas un prof qui va te faire des compliments pour te faire plaisir. C'est-à-dire, si tu fais de la merde, il va pas faire ouais, ça va. Non, il va te dire la vérité. Donc, vraiment, recevoir un compliment de Monsieur Machu, on avait réussi, quoi. On avait tout gagné. Et en plus, j'étais encore plus contente parce que par la suite, mes collègues théâtreux, ben, ils m'ont confié que leurs parents avaient dit que j'avais super bien joué. Après, on connaissait pas les parents. On se connaissait entre nous, les gens du théâtre, mais on connaissait pas les parents et les parents ne me connaissaient pas, tu vois. Mes collègues savaient que c'était moi parce que je vous explique, pour cette représentation, vu que c'est un truc post-apocalyptique, ben, on a décidé de faire en mode, certes c'est l'apocalypse, mais c'est une apocalypse où il fait vraiment, vraiment froid, et donc on a pris plein d'habits, on se les foutu sur le dos, tu sais, c'est en mode, vraiment on a tellement froid qu'on met tout ce qu'on peut, même une chaussette en guise de gant, on la met, quoi. Et du coup, on avait plein de vêtements sur nous, et dites-vous que on avait chaud, on avait hâte de les enlever, je vous le dis, hein. Et en fait, moi, parmi les trucs que j'avais un pantalon rouge, du coup, un pantalon qui m'allait jusqu'au genou, parce que c'était un pantalon de pyjama que j'avais petite, et dites-vous, il y avait des vêtements déchirés et tout, parce que vraiment, comme je vous ai dit, c'était vraiment l'apocalypse, quoi. Et genre, en fait, un... j'avais vraiment un pantalon qui m'arrivait jusque-là, donc j'étais un peu plus petite à l'époque, je crois, qui m'arrivait jusque-là, mais un pantalon bien rouge, donc tu le voyais bien. Et du coup, c'est comme ça que les parents ont dit que je jouais bien. C'est comme ça que mes collègues savaient que c'était moi parce qu'ils ont dit la meuf avec le pantalon rouge, vraiment, elle jouait bien et tout. Et du coup, j'étais grave contente parce que je me disais, non seulement c'est mes parents qui me disent, mais c'est aussi les parents de mes amis, quoi, des autres théâtreux qui le disent. Et Monsieur Machu, là, je me suis dit, mais oui, bah, j'ai raison de me dire que c'est ça que je veux faire, vu qu'apparemment je suis douée là-dedans. Voici comment je suis tombée amoureuse du théâtre. J'avais envie de vous le raconter, parce que déjà sur cette chaîne, j'ai vraiment envie de faire des choses que j'aime. Donc lire des livres, ça j'adore, mais j'adore le théâtre et j'adore en parler. Donc j'ai vraiment envie de vous faire plusieurs vidéos, surtout sur mon expérience, je pense, parce que j'aime bien raconter ma vie. Comment vous dire que j'ai eu envie de vous le raconter, surtout parce que, je sais pas si vous connaissez, mais il y a une application qui s'appelle Amino. Et cette application, je l'utilisais beaucoup avant. À un moment, j'avais arrêté pendant des mois. Et récemment, je suis retombée dedans. Je suis retombée dedans et je suis allée sur un Amino de rencontre. Parce qu'en fait, si je prends l'exemple de Discord, ce sera peut-être mieux. Mais du coup, sur Discord, vous savez, vous pouvez créer plusieurs serveurs et tout. Amino, c'est à peu près le même délire, sauf que sur Amino, tu peux faire des posts. Tu peux créer des chats. Voilà, voilà. Et tu peux faire des vocaux.
Par contre, tu peux pas faire d'appel vidéo. Dommage. En fait, j'ai rencontré des gens et genre à un moment, je me suis dit, Amino, tu as plein d'aminos sur tout et n'importe quoi. Des aminos RP, des aminos sur Harry Potter, des aminos sur des films, sur plein de choses. Du coup, je me suis dit, oh, j'ai trop envie d'intégrer un amino théâtre, comme ça je parle de ma passion. En fait, tous les aminos théâtre, ils étaient morts. J'étais trop triste car j'étais en mode, mais c'est ma passion, pourquoi tous les aminos qui en parlent, ils sont décédés? Du coup, j'avais pas envie de base d'en créer un, mais du coup, j'en ai créé un. Et en fait, quand j'ai parlé de mon expérience théâtrale sur un autre amino et tout, j'ai glissé comme quoi j'avais cet amino. Et tu sais, pas non plus comme les forceurs d'amino. Ceux qui connaissent amino, vous voyez ce que je parle. Pas non plus comme les forceurs d'amino qui t'ajoutent dans un groupe et qui t'envoient le lien direct. Non, c'est vraiment, moi je le glissais que si je pouvais. Genre par exemple, on me demande qu'est-ce que tu fais. Ah ben là, je suis en train de peaufiner mon amino théâtre. J'en ai parlé à certaines personnes qui sont venus sur l'amino. Si jamais vous êtes comme moi des passionnés de théâtre, ou même si vous êtes juste des petits curieux en mode ben je connais pas trop théâtre, j'aimerais voir ce que c'est l'univers du théâtre et tout, on n'est pas des professionnels, mais si vous avez Amino ou que vous voulez l'installer, n'hésitez surtout pas à venir sur cet Amino. Oui, je me fais de l'autopub, écoutez, j'ai le droit. Un dimanche sur deux, on fera une pièce de théâtre qu'on aura choisie au préalable. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à y aller, le lien est dans la bio. Et j'étais obligée de vous parler d'Amino, c'est parce que j'en ai reparlé sur Amino de mon expérience théâtrale que du coup j'ai eu envie aussi de vous la partager à vous sur YouTube et d'en faire une petite vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré la faire parce que vraiment, ça me fait replonger dans des souvenirs, vous pouvez pas savoir. Et vraiment, le théâtre, c'est ma passion, donc je vais sans doute faire d'autres vidéos pour en parler. Sur ce, sachez que nous sommes nés pour être réels, non pour être parfaits. C'était Crazy. À bientôt dans une prochaine vidéo ou peut-être sur l'Amino Théâtre ou sur Insta ou sur tous mes autres réseaux. Et je vous souhaite une excellente journée.